DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure du tour d'horizon que nous vous proposons tous les jours quasiment. Tour d'horizon pour vous donner des news des internationaux congolais. Nous sommes pour certains clubs à l'heure de la préparation de pré-saison, le championnat n'ayant pas encore débuté, mais pour d'autres le championnat a bel et bien débuté. Le mercato se poursuit et ça continue. Nous commençons ce petit tour d'horizon par la Turquie pour avoir des nouvelles de Christian Luyendama. Pas de très bonnes nouvelles pour le défenseur congolais après que son club Galatasaray ait perdu en match aller du deuxième tour des qualifications pour la Ligue des champions européenne, 5-1 du côté de la Hollande. Galatasaray, après avoir perdu également un match retour à domicile 1-2, toujours face au PSV Eindhoven, a dit ses adieux à la Ligue des champions. Et le Galatasaray a été relégué en Europa League. Les jaunes et rouges vont devoir jouer la préqualification en Europa League pour cette saison. Et bien sûr, pour la direction de ce club et surtout le technicien Fatih Terim, la priorité c'est justement cette compétition d'Europa League, mais aussi le championnat turc de première division, avec très clairement comme ambition de gagner ce championnat cette saison. La saison dernière, Galatasaray a fini deuxième derrière Beşiktaş qui a remporté le titre. Et pour l'Europa League, Galatasaray voudrait aller le plus loin possible. Voilà pourquoi qui veut aller ménage sa monture. Cet adage est appliqué du côté de Galatasaray qui cherche à se renforcer. Et pour l'entraîneur Fatih Terim, l'entraîneur de Galatasaray, il n'a pas été satisfait en tout cas des performances de l'international congolais Christian Luyendama. Voilà pourquoi il a proposé à la direction de ce club Galatasaray de le remplacer. Christian Luyendama est donc mis sur le marché par son équipe et sa valeur marchande est évaluée à 5 millions d'euros. Mais pour remplacer Christian Luyendama, il faut envisager aussi, pour vendre Christian Luyendama, il faut envisager son remplacement. Et bien sûr, pour cela, l'entraîneur Fatih Terim a déjà pensé à quelques noms. Il y a 4 noms sur sa liste, dont 2 sont visiblement prioritaires, peut-être par rapport à leur jeune âge et leur performance aussi. Et parmi les 4 qui se retrouvent sur la liste de Fatih Terim, il y a aussi un international congolais pour remplacer Christian Luyendama. Alors voici la liste de ces joueurs envisagés par Fatih Terim, l'actuel entraîneur de Galatasaray. Au numéro 1, nous avons Victor Nelson, un joueur qui joue du côté du Danemark à Copenhague. Il a 22 ans. Il a été transféré à Copenhague. Il a été transféré de Nordsjælland pour 3,6 millions d'euros, mais sa valeur marchande actuelle est de 3,5 millions d'euros. Il a encore un contrat avec le club danois jusqu'en 2024. Deuxièmement, c'est en Ligue 2 française que l'entraîneur de Galatasaray a pointé du doigt un international français, Bafodé Diakité, 20 ans. Il peut jouer aussi bien en arrière droit qu'en arrière gauche. Il a un contrat jusqu'en 2023. Sa valeur marchande actuelle est de 5 millions d'euros. Troisièmement, il y a le Suédois Anel Ahmedhodzic qui joue à Malmö en Suède. Il a 22 ans. Il a un contrat avec Malmö jusqu'en 2023. Sa valeur marchande est estimée à 4 millions d'euros.
d'euros. Nous avons aussi Jafet Tanganga qui est à Tottenham, il a 22 ans, il a un contrat avec le club anglais jusqu'en 2025, sa valeur marchande est estimée à 8 millions d'euros. Et enfin, l'international congolais Chancel Mbemba, et oui, Chancel Mbemba, le demi-dieu, se retrouve aussi sur la liste des joueurs à recruter. Chancel Mbemba qui a 26 ans, il a un contrat d'1 an, il lui reste 1 an avec Porto, sa valeur marchande actuelle est de 16 millions d'euros. C'est peut-être ça le problème pour acquérir Chancel Mbemba et remplacer Christian Luyendama, dont la valeur marchande s'élève à 5 millions d'euros. Et d'ailleurs, Galatasaray avait eu une proposition d'un club belge de la Jupiler Pro League. Il s'agit de l'ancien club de Dieu merci Mbokani et de Avadongo qui voulait recruter Christian Luyendama. Il allait donc faire un retour du côté de la Belgique, mais le club anversois a proposé 2 millions d'euros et bien sûr Galatasaray n'a pas accepté cette offre-là, et puisque la valeur marchande de Christian Luyendama pour Galatasaray est fixée à 5 millions d'euros, une très grande différence. Donc Galatasaray a refusé l'offre de Royal Antwerp. Alors il y a deux défenseurs qui sortent du lot, en tout cas dans le choix à opérer pour Galatasaray. Il y a le défenseur français Diakité de Toulouse, de la Ligue 2 en française, estimé à 5 millions d'euros, et lui qui a joué la Ligue 2 française avec son club de Toulouse, il a inscrit 5 buts en 56 matchs. Et il y a également le défenseur suédois de 22 ans, Amedozic, qui a joué 3 matchs, qui a inscrit 3 matchs et qui a donné une passe décisive en 59 matchs du côté de Malmö en Suède. Donc voilà la situation de Christian Luyendama, une situation qui n'est pas très très bonne. Christian Luyendama qui se retrouve sur la liste des joueurs à vendre. Il n'y a pas que lui, bien sûr, il y a d'autres joueurs aussi. Visiblement, l'entraîneur qui lui a fait confiance durant les 2 matchs qui s'étaient joués contre PSV Eindhoven, à l'aller comme au retour, Christian Luyendama était bien évidemment titulaire, mais son entraîneur s'est dit insatisfait. Est-ce que c'est la résultante de ces 2 rencontres-là où Galatasaray a encaissé 7 buts au total pour 2 seulement d'inscrits, que l'entraîneur Fatih a décidé en tout cas de se débarrasser de l'international congolais Christian Luyendama? Possible, mais depuis ces petits bobos physiques, des problèmes, des blessures, Christian Luyendama n'est pas encore revenu au mieux de sa forme. C'est peut-être ça sa difficulté. Voilà pourquoi ce dernier va devoir quitter, mais Galatasaray attendra bien entendu qu'une offre vienne pour remplacer le boss, comme on aime à l'appeler. Courage donc à Christian Luyendama, vivement qu'il puisse rebondir dans un championnat où il pourra retrouver sa meilleure forme. Un international congolais à un autre international. Nous quittons donc Christian Luyendama et ses problèmes du côté de Galatasaray. Pas une bonne nouvelle pour Christian Luyendama sur le départ, mis en tout cas sur le départ par son équipe Galatasaray. Son entraîneur n'a plus confiance en lui, ses performances ne le convainquent plus. Par contre, du côté de l'Angleterre, une bonne nouvelle, c'est le retour d'Arthur Masuaku, l'international congolais, l'arrière gauche, le latéral gauche de West Ham, signe son retour pour la préparation de pré-saison. Arthur Masuaku est bien de retour. Le latéral gauche international congolais, Arthur Masuaku, a repris le chemin de l'entraînement. C'était le mercredi dernier, mercredi 28 juillet 2021. Le défenseur de West Ham a retrouvé le groupe qui est en train d'affûter ses armes pour la saison prochaine. Blessé au genou en toute fin de saison, le Léopard revient à 15 jours du début du championnat anglais de football dans sa première division, bien évidemment la première ligue. Remis de sa blessure, Arthur Masuaku va découvrir également l'Europa League avec son club cette saison. West Ham qui a fait en tout cas une très bonne saison l'année passée, et grâce à cette belle saison va donc disputer l'Europa League
cette saison. Et s'il s'avère que le Léopard affiche une forme olympique, le prochain rassemblement des Léopards A de la République démocratique du Congo pourra en tout cas lui offrir aussi une possibilité de retrouver la RDC, bien évidemment, avec le tout nouveau sélectionneur national, le technicien argentin très expérimenté, Hector Raúl Cooper, qui aura bien entendu besoin des athlètes de haut niveau et dont les performances aussi sont très bonnes. Arthur Massaku, dans ce compartiment d'arrière gauche, pourrait en tout cas être le titulaire indiscutable s'il revient vraiment en forme comme on le connaissait. Nous prions en tout cas pour lui, nous espérons qu'il pourra retrouver le niveau qu'on lui connaît, et le niveau qu'il a toujours eu du côté de la première ligue anglaise. Donc très bonne nouvelle pour l'international congolais, nous sommes heureux pour lui et nous espérons en tout cas que ça ira pour le mieux, qu'il sera surtout épargné des blessures, parce que lors de la saison dernière il n'a pas vraiment trop été épargné des blessures, ce qui a ralenti un tout petit peu sa progression. Espérons qu'il va aller de mieux en mieux. Voilà tout pour ce qui concerne Arthur Massaku. Terminons alors ce petit tour d'horizon. L'Égypte, où nous allons retrouver Walter Boualia. Walter Boualia, notre international congolais qui peut avoir le sourire. Walter Boualia qui retrouve peu à peu en tout cas sa forme, la forme qui avait expliqué que Al Ahly puisse le recruter. Walter Boualia était une fois de plus buteur. C'était lors de cette rencontre qui a opposé son équipe Al Ahly, rencontre pour la 26e journée du championnat d'Égypte de première division. Al Ahly ayant en tout cas un match de retard sur le leader Zamalek qui compte 27 matchs, et Al Ahly qui se déplaçait du côté de Aswan, le tout premier relégable en tout cas sur ce classement du championnat égyptien de première division, et un match qui était plutôt tranquille pour le club cher à l'entraîneur sud-africain Mosimane. Walter Boualia, notre international congolais, n'était pas titulaire pour cette rencontre. Il a fait son entrée à la 70e minute, mais ce match a plutôt bien débuté pour Al Ahly, National Al Ahly, qui a ouvert le score. C'était à la 23e minute grâce à Shahad Karaba, et la mi-temps va se solder sur la marque de 0 but contre 1. À la deuxième période, Mohamed Cherif va corser l'addition à la 66e minute pour le 0 contre 2, et à la 70e minute, soit 4 minutes après le deuxième but de Ahly, Walter Boualia va faire son entrée, et c'est quelques minutes plus tard qu'il va inscrire le troisième but de son équipe. Mais bien avant, à la 88e minute, Emmanuel Karbouji va inscrire la réduction du score pour l'équipe de Aswan pour le 1 contre 2, et plus ou moins 7 minutes plus tard, puisque ce sera au temps additionnel, Walter Boualia va inscrire le troisième but pour le 1 contre 3. L'international congolais, qui n'était pas en tout cas verni depuis le début de ce championnat, il ne marquait pas de but. Ça lui a d'ailleurs coûté sa place de titulaire. À un moment, il ne se retrouvait même pas sur la feuille de match, mais depuis peu, il est en confiance. Walter Boualia, très en confiance, a inscrit en tout cas un deuxième but en espace de 2-3 journées, ce qui est une bonne chose pour son club. À noter que Walter Boualia et Al Ahly occupent la deuxième place du classement derrière Zamalek avec un match de moins, 26 journées, 17 matchs gagnés, 7 matchs nuls et 2 matchs perdus, 58 points, alors que le leader Zamalek compte 61 points. Si Al Ahly gagne son match de retard, il se retrouvera en tout cas au même point, au même nombre de points que Zamalek, son concurrent direct, et son concurrent également au niveau de la capitale égyptienne. Félicitations donc à Walter Boualia, qui retrouve peu à peu son niveau, qui retrouve sa forme, lui qui était parmi les meilleurs buteurs la saison d'avant, saison où Al Ahly l'a justement recruté. Mais une fois arrivé à Ahly, alors qu'on lui avait fait confiance en pointe de l'attaque de l'équipe égyptienne, il avait en tout cas du mal à inscrire des buts. Mais là, nous avons comme l'impression qu'il est en train de se retrouver, que peu à peu, il sera peut-être à son meilleur niveau. À un moment, on a même parlé
de son départ. Hein. On a dit que Al-Ahly était disposé à donner 2 millions de dollars plus Walter Boualia pour s'attirer les services de Soufiane Raimi, sociétaire de Raja de Casablanca. On ne sait pas encore quel avenir est réservé à Walter Boualia. Wait and see, comme disent les Britanniques, on verra bien, mais en attendant, en tout cas sur le terrain, il continue à s'illustrer et de plus belle manière, ce qui est une très bonne chose. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue si vous en avez un sur ce petit tour d'horizon. Bien sûr, en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur la petite cloche qui apparaîtra dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci une fois de plus, nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.